Dynamique. Première passe décisive de Nolan Ngongmeni. Et attention, mort d'Intercarton. Et qui d'autre pour le contre? Ah, quelle mauvaise idée de venir s'opposer. Petit flash. Et très bonne couverture défensive. Ouais. Bonne défense. Une nouvelle fois. Kalel contré par Aliou. Goumou qui pousse le ballon et glisse. Ça amène le total à 11. Entre Aliou et Ngoumou. Et rajoutez-en un autre. Rajoutez-en un autre. Bonne passe, il faut le mettre. Et un nouveau contre. On va faire les comptes. Tir mi-distance. Trop protéiné là. Il en a mis trop. Derrière, ça donne une opportunité. Through good defense and aggressiveness for Uganda. Can the timeout help Cameroon out? And turning the ball over like that, clearly. La décision a été prise de conserver le ballon. Pas forcément un bon escient là pour Youssouf Niadi. Et voilà. Goumou. Oh. Nolan Ngongmeni qui glisse ce ballon en ligne de fond à Bayero Aliou. Position là. Sous le cercle. Par contre, on ne peut pas marquer un panier et encaisser aussi rapidement alors qu'Alpha Traoré playing some scary games right now. The offensive board, long segments. Long. You got to finish what you start down low. You cannot spoil dessert that way. Muriro. That's a 4 points differential right there. The missed layup on one side. Pour cette Coupe du Monde. Un petit peu forcé là, mais un bon effort. Récompense. Meilleur tirage possible là. Voilà. Meilleures conditions dans l'optique. L'équipe va mettre un rythme fou. Alors, le rythme que met Rafrafi a généralement un prix. C'est 7 ballons perdus par match depuis le début de la compétition. Attention au repli. Et Goumou qui défend bien. Qui conteste bien. On arrive dans les deux derniers. Une bonne cohésion collective. Tir, vent ouvert, ce sera raté. Mohamed Adachi qui en met un petit peu trop là. Cameroun qui n'est pas l'équipe avec le meilleur pourcentage d'adresse depuis le début de la compétition longue distance. 26% en moyenne. Ou le petit flotteur. La décision a été prise de conserver le ballon. Pas forcément un bon escient là pour Youssouf Niadi. Et voilà. Et qui d'autre pour le contre que Ngoumou. Excusez-moi, je vous dis Ngoumou, mais je voulais dire Aliou.
qui shoot à 3 sur 8 là pour l'instant. C'est un peu forcé là, un peu compliqué. Et très bonne couverture de Ngoumu défensivement, qui rend la vie dure à ses vis-à-vis. Top pour un tir ouvert, mais il faut mettre dedans, ce qui n'est toujours pas le cas pour le Cameroun. 11 sur 40, Ngoumu. Non, excusez-moi, pas Ngoumu, Aliou. On pense avoir trouvé une faille. Le Cameroun redouble d'efforts et trouve les solutions. Kalel. Ils se font rater. Ils ne peuvent pas se permettre de... Et malgré la domination de cette équipe du Cameroun depuis le début de la rencontre, on sent malgré tout qu'il y a un peu... Il y a un peu d'espace pour cette équipe de Tunisie. On est à l'abord des 2 dernières minutes. Le Cameroun qui fait l'écart au meilleur des moments. Le rebond offensif. Alors, dernière possession pour la Tunisie. Le tir sera manqué. Plus de fautes à faire. C'est terminé. Ouh, la tentative de Aliou, la passe, elle était un petit peu trop basse là de Diaby. Et derrière, hein, une perdue. Et la Guinée, avec un tir forcé. Mauvaise sélection de tir là, de la part de Misbahou Diawara. Ça repart vite de l'autre côté. To pull up. Mid-range. Both teams once again full of good ideas. Now it's under 50% with this missed free throw. Make it 0 for 2. Not a good look for Juma. But luckily Cameroon gets the offensive. Actually, no, it's not a zone. It showed up zone, but it was just a saggy offensive man-to-man. Saggy offensive man-to-man defense. And luckily, the ball could have been given right back. And there's one thing you do not teach. It's length and athleticism. Sure, playing some scary games right now. Offensive board, long segments. Long on the break on the other. Back to 9 points. Great feed. And Pierre Laurent in the paint. And less turnovers, but if you dominate the offensive board and have a better shooting percentage,
controlling the rock.